je vous invite à un point de presse. Et le thème, c'est Sénat béninois, une institution de régulation, de stabilité et de continuité de la République. Je vais reprendre. Sénat béninois, une institution de régulation, de stabilité et de continuité de la République. Naturellement, nous sommes le 12 août 2026. Ça, c'est pour l'archiro. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les professionnels des médias, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. J'ai souhaité prendre la parole aujourd'hui sur un sujet qui suscite beaucoup de commentaires au Bénin et à l'extérieur de notre pays. La mise en place du Sénat, son rôle dans notre architecture institutionnelle et particulièrement l'élection de M. Patrice Talon à sa présidence. Je voudrais aborder cette question avec sérénité, mais aussi avec fermeté. Parce que le débat démocratique mérite mieux que les procès d'intention. Il mérite une lecture sérieuse des institutions. 1. Le débat sur le pluralisme est légitime. Commençons par le reconnaître clairement. La question du pluralisme politique est légitime. Dans une démocratie, aucune institution ne doit être soustraite au débat public. L'opposition a le droit de s'interroger. Les citoyens ont le droit de questionner. Les médias ont le devoir d'analyser. Les universitaires ont le droit de critiquer et le pouvoir doit accepter la contradiction. Mais la contradiction démocratique doit s'appuyer sur une connaissance précise de ce que prévoit notre architecture institutionnelle. Et c'est précisément là que je souhaite apporter une clarification. Le Sénat béninois n'a pas été créé pour être une deuxième Assemblée nationale. Il n'a pas été créé pour reproduire mécaniquement les mêmes rapports de force politique. Il répond à une autre logique. Il doit apporter à la République du recul, de l'expérience, de la régulation, de la stabilité et de la continuité. 2. Le président du Sénat n'est pas le président de la République. Je voudrais reprendre. Le président du Sénat n'est pas le président de la République. Il faut commencer par cette évidence. L'élection de Patrice Talon à la présidence du Sénat ne signifie absolument pas que le Bénin possède de chef de l'État. Il n'y a qu'un président de la République et il s'appelle Romuald Mboueke Wadaye. Le président de la République exerce les responsabilités que lui confère la Constitution. Il conduit l'action de l'État et du gouvernement dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Le président du Sénat exerce, quant à lui, une fonction parlementaire et institutionnelle. Il ne gouverne pas le pays. Il ne dirige pas le gouvernement. Il ne se substitue pas au président de la République. Et je crois que vous devez aider les cadres, les ministres s'il le faut et d'autres à comprendre que le pouvoir exécutif, c'est à la présidence de la République. Il préside une institution nouvelle dont la vocation
est précisément de contribuer à l'équilibre et à la régulation de notre système institutionnel. Cette distinction est fondamentale et je crois que non partie des inquiétudes exprimées aujourd'hui vient précisément d'une confusion entre ces deux fonctions. 3. Pourquoi avons-nous créé un Sénat? La vraie question est là. Pourquoi? Pourquoi le Bénin a-t-il décidé de créer une chambre haute? Si nous voulions simplement reproduire l'Assemblée nationale, il n'y aurait aucun intérêt à créer un Sénat. Le Sénat doit apporter quelque chose de différent. Il doit permettre à la République de bénéficier davantage de l'expérience de l'État, du recul institutionnel et de la continuité de l'action publique. La politique électorale fonctionne dans le temps court. Les élections produisent des majorités. Les majorités gouvernent. Les oppositions contestent. C'est normal, c'est la démocratie. Mais l'État, lui, doit fonctionner dans le temps long. Les infrastructures se construisent sur plusieurs années. Les politiques publiques produisent leurs résultats sur plusieurs décennies. Les institutions doivent survivre aux hommes et aux alternances. C'est cette dimension que le Sénat doit contribuer à protéger. 4. Le Sénat n'est pas un duplicata de l'Assemblée nationale. Il faut accepter une idée simple. Deux chambres ne signifie pas nécessairement deux chambres identiques. L'Assemblée nationale représente la dynamique politique issue du processus électoral. Le Sénat doit apporter une autre dimension, l'expérience, le recul, la continuité, la médiation, la régulation, la mémoire institutionnelle. Voilà pourquoi sa composition et ses missions peuvent être différentes. Et je veux insister sur ce point. Le pluralisme politique ne signifie pas que chaque institution doit reproduire mathématiquement la composition de toutes les autres institutions. Le pluralisme signifie que différentes opinions peuvent exister, que différentes sensibilités peuvent s'exprimer, que l'opposition peut exercer son rôle, que la majorité peut gouverner, que les citoyens peuvent choisir, et surtout que les institutions fonctionnent conformément à la Constitution. 5. Le Sénat doit être au-dessus de la confrontation partisane. Je reprends. 5. Le Sénat doit être au-dessus de la confrontation partisane. C'est probablement l'un des enjeux les plus importants de cette nouvelle institution. Si le Sénat devient simplement une nouvelle arène dans laquelle majorité et opposition reproduisent exactement les affrontements de l'Assemblée nationale, alors nous aurons manqué une partie de son objectif. Le Sénat doit pouvoir dire à la majorité, ouvrez les guillemets, vous avez gagné l'élection, mais vous gouvernez pour toute la nation. Je reprends. Vous avez gagné l'élection, mais vous gouvernez pour toute la nation. Fermez les guillemets. Et il doit pouvoir dire à l'opposition, ouvrez les guillemets, vous avez le droit de contester le gouvernement, mais vous avez également une responsabilité dans la préservation de la République. Voilà
le véritable esprit d'une institution de régulation. La démocratie ne consiste pas uniquement à gagner contre quelqu'un. La démocratie consiste aussi à construire des institutions capables de faire vivre ensemble ceux qui ne pensent pas de la même manière. 6. Le pluralisme dans tout cela. Oui, et le pluralisme dans tout cela. À ceux qui nous disent, ouvrez les guillemets, où est l'opposition? Fermez les guillemets. Je réponds, le pluralisme politique ne disparaît pas parce qu'une institution nouvelle a une organisation différente. Le pluralisme existe dans la société. Il existe dans les partis politiques. Il existe dans les élections. Il existe dans le débat public. Il existe dans la liberté d'expression. Il existe dans la possibilité de critiquer les politiques publiques. Il existe dans la possibilité de proposer une alternative. Mais il faut également comprendre qu'une démocratie ne peut pas être construite uniquement autour de la confrontation. C'est ce que nous, Béninois, nous avons toujours cru. Elle a besoin de confrontation, oui, mais elle a aussi besoin de dialogue. Elle a besoin de compromis. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de continuité. Et c'est précisément cette deuxième dimension que le Sénat peut contribuer à renforcer. 7. L'élection de Patrice Talon doit être jugée sur la pratique. Je voudrais maintenant aborder directement la question de M. Patrice Talon. On peut discuter politiquement de son élection à la présidence du Sénat. C'est parfaitement légitime. On peut être favorable ou défavorable à cette décision. C'est le débat démocratique. Mais il faut éviter une conclusion automatique. Président du Sénat égale concentration du pouvoir. Cette équation n'est pas juridiquement suffisante. La véritable question est ailleurs. La véritable question est comment le président du Sénat exerce-t-il ses responsabilités? Je vais vous en parler dans un autre document. Sera-t-il capable de donner au Sénat son autonomie institutionnelle? Sera-t-il capable d'écouter toutes les sensibilités? Sera-t-il capable de dialoguer avec l'opposition? Sera-t-il capable de défendre les prérogatives du Sénat? Sera-t-il capable de construire une institution respectée? Voilà les vraies questions. Et nous devons juger le Sénat sur ses actes, pas uniquement sur les intentions que certains lui attribuent. 8. Au président du Sénat, une responsabilité historique. Je voudrais, et là j'enlève mon chapeau, que je parle au président du Sénat. Je voudrais ici m'adresser directement à Monsieur le Président du Sénat. Monsieur le Président, votre plus grande réussite ne sera pas de démontrer que vous pouvez vous opposer au président de la République. Votre plus grande réussite sera de démontrer que vous pouvez renforcer la République sans concurrencer le président de la République. Votre responsabilité est historique. Vous devez construire une institution forte sans être arrogante, indépendante sans être hostile, ouverte sans être partisane, neutre sans être passive, loyale à la République sans devenir une chambre d'enregistrement. Voilà, à mon sens, le véritable défi, Monsieur le Président du Sénat. Et si le Sénat réussit cette mission, son utilité sera plus discutée. Son utilité ne sera plus discutée. Vous comprenez mon émotion. Quand on parle du président du Sénat, on tremble. C'est de talent qu'il s'agit. Et si le Sénat réussit cette mission,
son utilité ne sera plus discutée, elle sera démontrée. Je peux me remettre encore mon chapeau. 9. À l'opposition béninoise, à cela, je peux mettre mon chapeau. Le Sénat n'est pas votre adversaire. À l'opposition béninoise, le Sénat n'est pas votre adversaire. Je voudrais maintenant m'adresser à nos amis de l'opposition. Je comprends votre interrogation. Je comprends vos inquiétudes et je considère qu'elles ont leur place dans le débat démocratique. Mais je voudrais vous dire une chose, une seule. Ne condamnez pas le Sénat avant de l'avoir véritablement expérimenté. Utilisez cette institution, saisissez-la, interrogez-la, critiquez-la, proposez, débattez, demandez des comptes lorsqu'il y a matière à le faire. Mais surtout, participez au débat institutionnel, parce que le Sénat ne doit pas devenir un lieu où l'opposition est réduite au silence. Il doit devenir un lieu où le désaccord politique peut progressivement devenir dialogue républicain. Et vous avez un représentant au Sénat, pas des moindres. 10. Le véritable danger serait une chambre d'enregistrement. Soyons très clairs. Le véritable danger pour le Sénat ne serait pas simplement qu'il soit présidé par une personnalité ayant exercé les plus hautes fonctions de l'État. Le véritable danger serait qu'il devienne une institution sans capacité de réflexion propre, une institution qui ne ferait qu'enregistrer, une institution qui ne débattrait pas, une institution qui ne proposerait pas, une institution qui ne jouerait pas son rôle de régulation. C'est cela que nous devons éviter. Le Sénat doit être évalué sur ses débats, ses décisions, ses initiatives, sa capacité de dialogue, son indépendance institutionnelle, son respect de la Constitution, sa capacité à préserver les grands équilibres de la République. 11. Ne confondons pas pluralisme et conflictualité. Ne confondons pas pluralisme et conflictualité. Je veux également attirer l'attention sur une autre confusion. Une démocratie pluraliste n'est pas une démocratie condamnée au conflit permanent. Le pluralisme signifie plusieurs opinions, plusieurs sensibilités, plusieurs projets, la liberté de critique, la possibilité de l'alternance. Mais une démocratie doit également produire du dialogue. Elle doit produire du compromis. Elle doit produire de la stabilité. Elle doit produire de la continuité. Sinon, la compétition politique finit par affaiblir l'État lui-même. Et c'est là que le Sénat peut avoir une véritable utilité. 12. Le Bénin expérimente une nouvelle architecture institutionnelle. Mesdames et messieurs, je crois que nous devons avoir suffisamment confiance en notre pays pour accepter d'expérimenter. Le Bénin ne doit pas nécessairement copier toutes les architectures institutionnelles étrangères. Nous pouvons construire notre propre modèle. Un président de la République avec sa légitimité, ses responsabilités, une Assemblée nationale représentant la dynamique politique et électorale, un Sénat apportant l'expérience, la régulation et la continuité, une Cour constitutionnelle garantissant le respect de la Constitution. Et au-dessus de tout cela, une nation qui doit rester plus importante que les partis politiques. C'est cela notre expérience
institutionnelle. 13. Le Sénat doit être au service de la République. Je voudrais donc conclure par un message très simple. Le Sénat ne doit pas être le lieu où l'on cherche à gagner contre quelqu'un. Il doit être le lieu où l'on cherche ce qui permet à la République de gagner. Il ne doit pas être le lieu de la vengeance politique. Il ne doit pas être le lieu de la confrontation permanente. Il ne doit pas être une chambre d'enregistrement. Il doit être une institution de réflexion, de dialogue, de régulation et de continuité. Et surtout, il doit contribuer à faire comprendre une chose. La République est plus grande que la majorité. La République est plus grande que l'opposition. La République est plus grande que le président de la République. La République est plus grande que le président du Sénat. Les hommes passent, les majorités passent, les oppositions passent, les gouvernements passent, mais l'État demeure. Et les institutions doivent être conçues pour protéger cette continuité. D'où le Sénat. Conclusion. À ceux qui s'inquiètent aujourd'hui de l'existence du Sénat, je dis, votre vigilance est légitime. À ceux qui critiquent sa composition, je dis, votre critique est légitime. À ceux qui défendent le Sénat, je dis, vous avez le devoir de démontrer son utilité par les actes. Et au Sénat lui-même, je dis, vous avez maintenant une responsabilité historique. Vous devez prouver que cette nouvelle institution peut apporter quelque chose de plus à la démocratie béninoise. Le véritable enjeu n'est pas de savoir si le Sénat sera pour ou contre quelqu'un. Le véritable enjeu est de savoir s'il sera pour la République. C'est cela que nous devons attendre de cette nouvelle institution. Réguler la vie politique, préserver la stabilité, renforcer le dialogue, garantir la continuité de l'État. Et contribuer à faire du désaccord politique non pas une menace pour la République, mais une richesse au service de la nation. Vous savez, si le Sénat avait existé, certainement qu'en 2019, des contradictions politiques ne nous auraient pas amenés à compter des morts. Si le Sénat avait existé, certainement que LD aurait eu un candidat à la dernière élection présidentielle. Si le Sénat avait existé, les chapelets de crise que le président Patrice Talon, président d'alors, a eu à franchir, il ne les aurait pas connus. On n'aurait pas eu des chasseurs qui viendraient d'ailleurs dire qu'ils viennent défendre une institution. Il faut comprendre qu'est-ce qui a amené l'initiateur du Sénat à l'imaginer. Ce sont les 10 dernières années et leur crise que Dieu nous a permis de surmonter. À quel prix? On en est venu, moi je ne suis pas un hypocrite, à se tirer les uns sur les autres. Il y a eu des morts ou des contradictions politiques. Et la mouvance et l'opposition, y compris moi, sommes tous responsables. Cela ne doit plus se passer dans notre pays. Et c'est le but de la création de cette chambre haute qu'est le Sénat. Mais je voudrais que vous sachiez une chose. Le Sénat béninois tel qu'il est organisé diffère de tout ce que vous avez vu ailleurs comme un Sénat. C'est pour ça que ceux qui comparent notre Sénat à d'autres Sénats ne peuvent être que déçus. On l'a appelé Sénat, on aurait pu l'appeler autrement. Car en principe, les Sénats que vous connaissez ailleurs ne connaissent que des tests législatifs. Mais notre Sénat va au-delà. Notre Sénat régule la vie politique. Notre Sénat garantit la continuité de l'État.
Notre Sénat est là où les contradictions doivent trouver solution. L'opposition et la mouvance doivent venir, des fois, à un moment donné, résoudre leurs divergences au Sénat. C'est là aussi son but et c'est sa différence. Si le Sénat conduit par le président Patrice Talon réussit, comme la conférence nationale souveraine en 90, les autres pays vont nous copier. Alors je prends parole au nom du Rassemblement du peuple béninois pour le développement, un nouveau parti en création qui sera enregistré seulement en 2031. Ce n'est pas encore enregistré. Je suis Bertin Kououvi, l'homme du Sénat et l'homme du palais de la République. Je vous remercie.